Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades. Je vous demande très rapidement de partager au maximum cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique, car elle est très importante. Alors, on apprend que, excusez-moi, on apprend que Macky Sall a échoué au niveau du Sénégal, chers camarades peuple d'Afrique. Il voulait se maintenir au pouvoir. Le peuple ne l'a pas laissé, chers camarades peuple d'Afrique, le choix. Donc, très rapidement, il a acheté l'éponge. Même pas, il n'a pas acheté l'éponge, c'est le conseil constitutionnel, chers camarades peuple d'Afrique, qui a pris les choses en main. Actuellement, Macky Sall s'en va le 2 avril. C'est fini pour lui, le Waworo, le maudit. On va rentrer plus en détail dans ça. Mais ce qui est important, c'est que le demain jeudi, demain jeudi, 7 mars 2024, à partir de 8h00, tous les Africains vivant en Abidjan sont invités à se rendre au niveau du district autonome d'Abidjan, sur Bas-Congo, pour aller faire une grande manifestation. Je répète, chers camarades peuple d'Afrique, demain jeudi 7 mars 2024, tous les Ivoiriens, tous les Africains vivant en Abidjan sont invités à se rendre au niveau du district autonome d'Abidjan sur Bas-Congo pour une grande manifestation. Vous avez compris? Voilà. Le camarade et frère, président de l'ONG, comment on appelle ça? Colombe-Ivoire, de l'ONG Colombe-Ivoire, c'est lui qui a appelé à cette manifestation. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, chers camarades. Quand le camarade a lancé l'appel à manifestation aujourd'hui, dans la matinée, avec le soutien de Pichirim Balé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit comme cela se fait partout. Quand tu veux manifester, tu écris à la préfecture. Et c'est là, tu déclares pour dire à la préfecture, je veux manifester. Tu dis à la préfecture, je veux manifester. Et c'est à la préfecture d'envoyer des policiers pour encadrer ta manifestation, te protéger, chez les camarades peu d'Afrique, des perturbateurs. Des perturbateurs, protéger le groupe de manifestants. Ça, c'est à la police de faire ça. À partir du moment où tu informes le préfet, c'est que le préfet doit faire. Mais le préfet maudit d'Abidjan, le préfet Kotoukou d'Abidjan, le préfet Waworo d'Abidjan, envoie un mot pour dire non, on ne peut pas tenir la manifestation. Sous prétexte qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et que ces gens-là, si on commence à manifester, ces gens-là vont attaquer Abidjan. Mais ils n'ont qu'à attaquer Draman. Ils n'ont qu'à le liquider, on n'attend que ça. Nous n'attendons que ça. Nous n'attendons que quelqu'un vienne de quelque part pour liquider ce vieux maudit. Maria Philomena, merci pour l'histoire, camarade. Nous n'attendons que ça. Nous n'attendons que quelqu'un vienne de quelque part pour le liquider. Ah bon? Donc, il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre, qui veut attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez laissé Yodé et Siro organiser une manifestation pour dire merci à Draman Ouattara à la place de la République. Ah bon? Il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre, qui veut attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis quand les éléphants marquent, vous laissez Abidjan, toute la Côte d'Ivoire sortir dans les rues pour manifester. La joie. Ah bon? Il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre. Et puis quand les éléphants ont gagné, vous avez paradé partout en Abidjan. Ah bon? Ah bon? Il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre. En réalité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Nous l'avions dit. Si vous vous rappelez ici, j'avais dit, j'ai dit, cette canne va nous permettre d'avoir des arguments solides
pour nos prochaines manifestations. Je l'ai dit ici, j'ai dit, mais les gens peut-être qu'ils n'ont pas prêté attention à ça. J'ai dit que cette cadre, les manifestations ici et là qui se passent en Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, vont nous permettre demain d'avoir des arguments solides pour dire à Draman, ferme ta sale gueule. Quand tu nous dis de ne pas manifester parce qu'il y aurait des gens ici et là, ferme ta sale gueule parce que tu es un mytho. J'ai dit, cette cadre va nous permettre d'avoir des arguments pour dire. Aujourd'hui, voilà ça. Alors, que dit le camarade et frère, Sila Sekou, président de l'ONG Colombe Ivoire? Il dit, je ne reculerai jamais devant quoi que ce soit. Manifester en Côte d'Ivoire dans mon pays est mon droit. Et j'entends bien exercer mon droit. Sekou dit, il ne recule pas devant la manifestation. Il va manifester demain. Sekou dit, il va manifester demain. Mais attention, qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades d'Afrique? Écoutez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand Sekou a dit qu'il va manifester? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassade des États-Unis, Mimi dit, merci pour les étoiles. L'ambassade des États-Unis a appelé Sekou pour demander à Sekou de s'asseoir à la manifestation parce que selon eux, non, mais la Côte d'Ivoire est devenue un bordel. Parce que selon l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, la préfecture aurait émis une fin de non-recevoir. Et que la préfecture aurait dit non, qu'il aurait interdit la manifestation. Frère, l'ambassade des États-Unis qui appelle un être humain, un citoyen ivoirien, à s'asseoir à sa manifestation en Côte d'Ivoire. Et quelle manifestation? Parce qu'il y a longtemps, Pierre Mbalé essaie de faire des manifestations. Nous-mêmes, on a essayé avec un seul personne. Mais l'ambassade des États-Unis n'est jamais intervenue dans quoi que ce soit. Mais l'ambassade des États-Unis a appelé Sekou pour demander à Sekou de s'asseoir à la manifestation. L'ambassade des États-Unis. Bon, vous comprenez maintenant que cette affaire de démolition-là, c'est pas du jeu, hein? Vous comprenez maintenant, non? Vous comprenez maintenant que cette affaire de démolition-là, c'est pas amusement, hein? Vous comprenez maintenant, non? Quand je vous dis que affaire de démolition, là, Dran Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire, là, vous comprenez maintenant que c'est pas du jeu. Vous comprenez maintenant que c'est pas du jeu, hein? Ah bon, d'accord. Bon, il fallait que ça arrive pour que vous compreniez. Mais l'ambassade des États-Unis vient chercher quoi dans l'affaire de manifestation de Côte d'Ivoire? L'ambassade des États-Unis vient chercher quoi dedans? La plus grande démocratie au monde. Vous n'avez pas honte de promouvoir la démocratie chez vous et puis venir assassiner cette même démocratie sur les gens? Ambassade des États-Unis, vous n'avez pas honte? Vous qui devriez faire pression sur Dran Ouattara afin qu'il laisse les Ivoiriens jouir de leurs droits. C'est vous qui venez faire ça. Chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. Alors, Sekou Sila a dit, demain, on manifeste devant le district d'Abidjan. Oui. Sekou Sila dit, demain, on manifeste devant, chers camarades d'Afrique, le district autonome d'Abidjan. Donc, je vous demande, vous qui êtes ici, qui êtes dans les quartiers menacés de déguerpissement, et où, qui êtes dans les quartiers déjà déguerpis, vous êtes appelés demain au plateau devant le district autonome d'Abidjan pour aller manifester pour que Draman Ouattara et son support de Bas-Congo recule. Vous êtes appelés demain à aller manifester. Appelez tous vos frères. Prenez tous vos quartiers. Prenez
tous vos amis. Rendez-vous au district autonome d'Abidjan demain jeudi à 8h00. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Voilà. Mais si vous ne venez pas, si vous n'allez pas manifester, ne dites pas que il n'y a personne pour vous défendre. Parce que Dieu ne viendra pas piler foutu pour te donner. Bien vrai, Dieu va passer par quelqu'un pour te donner foutu. Quand cette personne arrive là, tu dois être capable d'identifier cette personne. Pour dire, ah, lui là, Dieu, c'est lui là que Dieu m'a envoyé pour venir me soutenir. Alors, il faut que je me rende disponible pour cette personne. Aujourd'hui, si là, ce coup, c'est porté garant. Il dit ce qu'ils veulent faire, qu'ils le fassent. C'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est la tête de file. Donc, suivez votre leader si c'est ce coup. Demain, sortez avec des pancartes. Des pancartes, écrivez sur les pancartes ce que vous pouvez écrire. Écrivez sur les pancartes ce que vous pouvez écrire. Vous écrivez ça et vous allez au district pour aller dire non aux démolitions de nos quartiers, non à l'expropriation de nos terres. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui est soumis à Draman, a appelé Sekou pour demander à Sekou de s'asseoir. Sekou dit, il ne va pas s'asseoir. Demain, lui, il manifeste et il manifestera. François Zaouto soit salué. Il dit, demain, il manifeste et il manifestera. Donc, nous saluons encore Sekou pour cet acte de bravoure, de dévouement, de détermination, de patriotisme engagé. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici vous mettre des gens, les témoignages des gens de Washington. Vous allez comprendre. Non, de Biabou, vous allez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades peu d'Afrique. On va ici écouter. Demain, tu as dit non, mes enfants sont devenus des gangsters comme ça. Alors... On va écouter ici, chers camarades. Washington doit être déguisé. Écoutez la vidéo. Écoutez la vidéo. Chaque famille, c'est-à-dire le nombre de femmes que tu as, le nombre d'enfants que tu as, en fonction de ça, le recensement se faisait. Alors, après ce recensement, quelques mois après, c'est-à-dire précisément en 96, nous, on est déguerpis. Washington est déguerpis. Alors, on vient nous mettre sur ce site. C'est-à-dire qu'on est à Biabou depuis 1996. Sous-Bédi. Étant ici, le trou était très loin de nous. Le trou était très loin de nous. Je précise que le trou était à 100 mètres de mon bâtiment. Alors, 10 ans après, voilà, nous constatons que l'érosion avançait vers le quartier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, Maninga Mamadou, membre chargé de l'environnement et de la salubrité, alors je vais à la mairie et on m'oriente au service technique où le directeur chargé de l'environnement et de la salubrité, qui s'appelle M. Niagne, Olivier, il nous reçoit avec des documents, avec nos cris de cœur que nous avons adressés à la mairie. Alors, Dieu faisant, M. Toukara, il vient s'arrêter sur le trou pour dire il faut que la mairie fasse quelque chose. Mais en ce moment-là, on pouvait même être sauvé. Voilà, si la mairie voudrait vraiment faire quelque chose, un an, quelques années après, les agents de l'ONAC sont venus. Les agents de l'ONAC sont venus. Ils ont dit, mais puisqu'il y a des voies d'accès, on peut remblayer le trou. Voilà, pour pouvoir sauver le quartier. Mais malheureusement, et 6 mois après, ça dit depuis l'an passé, on voit
le ministère, la mairie, hein, la gendarmerie, la police, ils viennent tracer sur les murs. Pour dire, ils vont casser. Mais ils ne sont pas contre. Parce qu'ils ne pourront pas faire de bras de fer le gouvernement. Voilà. Mais nous disons, nous avons été installés par le gouvernement. Voilà. Alors, on a un dialogue ouvert. Il y a 2 coups qui ont été cassés sans dialogue. Ni le propriétaire, ni le locataire ont été indemnisés. Alors nous disons, nous sommes inquiets. On a peur de nos sorts. Or, nous sommes des chefs de famille. Moi, par exemple, ma fille va en premier. Si on casse ma maison, ma fille, son année scolaire est brisée. Il y a tout ça. On a tous ces soucis. Maintenant, on dit on va casser. Mais venez quand même, prenez contact avec nous, ou sinon, appelez-nous, ou trouvez-nous dans ce bureau, pour qu'il y ait un dialogue entre le propriétaire et le gouvernement, entre le locataire et le gouvernement. Après ce dialogue-là, casser. Casser, on ne casse pas pour casser. Il faut reloger la population, leur donner des mesures d'accompagnement. En fait, c'est notre souhait. Un dialogue ouvert entre eux et nous, et chaque famille pose ses problèmes. Sinon, on ne refuse pas de partir. Mais on voudrait que nos droits soient respectés. C'est tout. On voudrait que nos dignités soient respectées. C'est tout. Des situations pareilles, on a besoin de l'aide. Adama Diakité. Aidez-nous à ce que Dieu puisse nous aider, à ce qu'on ait une bonne solution. Moi, c'est Fofana Kadiatou. Fofana Kadiatou, attends. Vous avez entendu, non? En 96, ils ont été déplacés de Washington pour les envoyer à Biabou. Ils ont été installés par le gouvernement de Henri Konan Bédié. Je crois que c'était qui... non. De Konan Bédié. Bédié, là, ils pouvaient les déguerpir et puis il n'y a rien. Mais Bédié les a relogés et dédommagés. Bédié a suivi toutes les procédures en la matière. C'est ce qu'on demande à Draman. Mais Bédié était un homme. Mais Draman était un cabri qui n'a pas de cœur. Voilà la réalité. Chers camarades, pompez les cœurs, pompez les cœurs. On est trop attaqués ces temps-ci. Franchement, ils ont pas de casser le coin. Fofana Non, vraiment, ça nous fatigue. Rendez-vous demain. Attends, Kadiatou, Fofana, attends. Rendez-vous demain devant le district autonome d'Abidjan. Rendez-vous demain chez Bakongo. Demain chez Bakongo, rendez-vous. François Auto, merci pour l'histoire. Demain, rendez-vous chez Bakongo. Tout le monde. J'appelle tout le monde à se lever à 8 h demain. Rendez-vous chez Bakongo. Demain à 5 h du matin. Je serai en direct ici. Pour vous demander des sorties. Ben vous là, vous les Ivoiriens là, vous les Africains de Côte d'Ivoire là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau. Je ne sais pas si on vous a, si vous êtes des zombies, si on vous a donné une drogue pour vous empêcher de vous réveiller. Quelqu'un vous tue, il est en train de vous démolir et vous ne parlez pas. Je vais voir tout le monde demain. Tout le monde. Faites passer le message. Faites passer le message dans WhatsApp de partout. Faites passer les messages. Demain, devant le district autonome d'Abidjan, tout le monde. Faut parler maintenant, Kaya. Parce que les gars parlent de casser le quartier, on ne nous a pas dit. On ne sait pas ce qui se passe. S'ils ont cassé là, nous, on n'a plus de parents ici là. On fait quoi, moi? On dit casser le coin là. Normalement, les gars nous avaient dit, ah, il y a telle chose, il y a telle chose. Si on ne dit pas que les gars ont cassé là, on va où? Allez là, tout est cher. Mais ils n'ont pas donné caution. Ils ont cassé Biabou ça là. Nous on va Washington même là. Ils ont fait ça. Au moins on nous avait et puis on donnait quelque chose. Mais si aujourd'hui on vient casser Biabou là, on va où? Question. Ils n'ont qu'à voir plus. Mais c'est pour casser. Ils n'ont qu'à venir voir les chefs du village pour leur dire vraiment on veut casser le coin. Mais si vous ne nous dites pas, et puis on attend, à quoi ça on est malade? Parce que maman ne vit plus, papa ne vit plus. Il y a
Ma petite soeur, elle doit passer bac cette année. Oh, mon fils, lui, il est en 5e. Ah, pardonnez-nous. Si vraiment vous voulez casser là, venez nous dire. Moi, ça va pour nous donner quelque chose là. Dites-nous quand même, on va casser. Moi, ça va aller, on les fait, si vous voyez au village là, on les fait ça où? Pardonnez, ils vont casser. Si vraiment, la terre, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour l'État, c'est vrai. Mais quand même, ils n'ont qu'à venir nous avertir pour dire que non, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Et si ils venus nous dire qu'il y a eu telle chose là, ils ont cassé là. De vous, on va où? C'est dangereux. Salam alaikum. Ko awa Ouattara awa. Pache ado ile ba president ile ba coach. Elle s'appelle Ouattara Awa. Maybe dalla yere ambebe grouye le katina ni na katina ya san woro le de. To ne bi dalla ala kama même si na yoro ni chini. Iba to ame yoro soro. Ni se ka mbla yoro mina. Ame se ka la ka nene kiri. Non petun bena. Elle dit, elle s'appelle Ouattara Awa. Elle dit, Ado, c'est toi qui es notre papa. Si tu veux casser le coin là, il faut nous trouver un autre endroit. Nous sommes tous des grouilles ici. On n'est pas aisés. C'est des familles modestes. On veut avoir un autre coin pour dormir. On continue. On a peur, chacun vient dire pour nous. On te demande pardon. Quand les élections arrivent, nous tous on va voter. C'est toi qui es notre espoir. On n'a plus d'espoir. Si tu vois que les gens sont tranquilles dans la tête, c'est parce qu'ils ont un dortoir. Mais s'ils n'ont plus où dormir, eh bien, ils vont avoir toutes sortes d'idées, d'imagination, et ils peuvent devenir des gangsters. Ils peuvent virer. Voilà. Si tu n'as pas de domicile fixe, tu dors ici, tu dors là, tu peux devenir voleur. Si tu vois que quelqu'un vole, c'est parce qu'il a faim. Ado, moi, je suis Ouattara. Je te demande pardon. Voilà. Voilà. Un pitié de nous, pardon. Voilà. Moi, Awa, et tu as voté. On t'a aimé, on t'a chéri. On est en 2024. Le pouvoir est en train de finir. On est en 2024. Même si tu poses la candidature, il peut te voter. Parce que je t'aimais. Voilà, je te demande pardon de ne pas faire ça. De ne pas casser les maisons. Parce que si tu casses les maisons, tu vas nous mélanger. Si tu casses les maisons, nos enfants n'iront plus à l'école. Parce que si tu vois que quelqu'un réussit à l'école, c'est parce que la personne a un dortoir pour dormir. 75 000, 70 000, 80 000, belle situation. C'est manque de moyens qui fait ça. Les cautions sont chères. On te demande pardon sincèrement. C'est ta fille, Ouattara Awa. C'est ta fille, Ouattara Awa. Un bébé grouillé les gars, bon saraya. Ni quand elle est dans la cité, nous avons moyen les flecs, un calcul que. Si tu vois que je suis dans ce quartier-là, c'est parce que j'ai calculé mes moyens, mes revenus, mes entrées, que je suis ici. Parce que si je vais prendre une maison de 80 000, à la fin du mois, d'où je vais sortir les 80 000 pour aller payer ça. C'est pourquoi je suis ici. Tu fais là, tu prends ta maison. Donc, papa, donc si c'est bizarre, là, c'est pas bon pour nous. Là. Ah, si tu as cassé, c'est pas bon. Mes enfants sont devenus des gangsters comme ça, alors que tout a commencé par toi-même. Non, on ne veut pas ça. Je me présente, je m'appelle M. Niamien. Vous avez compris, non? Ah bon, d'accord. À l'état civil. Ah, écoutez, M. Niamien. Voilà, je suis pasteur. J'habitais ici, là, avec ma famille. Et en avril, la dernière semaine du mois d'avril 2023, l'année passée, il y a des gens qui sont venus nous voir. Ils sont du ministère, ils sont venus nous voir. Avec la mairie d'Abobo, nous donner un papier. Mise en demeure. Et ils nous ont donné juste une semaine pour pouvoir partir d'ici. Et juste après une semaine, ils sont venus. Ils m'ont vu là. Et ils m'ont demandé, mais vous avez reçu un papier? Il dit oui. Et donc, monsieur, mettez vos affaires dehors. On va casser les lieux.
C'est ainsi qu'ils ont commencé à casser après que j'ai mis mes affaires au dehors. Ils ont pris, il y avait 2 ministères qui étaient concernés. J'ai un peu oublié, mais c'est que la mairie était dedans, le ministère de l'hydraulique, et puis la construction était là. Ils ont pris mon nom, le nom de ma femme, de mes enfants et tout, pour dire qu'ils vont nous dédommager après. Bon, naturellement, quand on veut compter, ça fait pratiquement 10 mois que je n'ai reçu aucun coup de fil venant du gouvernement. Je n'ai pas été dédommagé. Et puis, bon, les situations sont difficiles. Bon, moi, je voudrais peut-être lancer un appel, voilà, au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est vrai que sont nos gouverneurs, mais je pense que s'il y a des choses à faire, c'est mieux de s'approcher de la population et puis de discuter avec eux, de sorte à ce que nous puissions trouver un consensus. Mais venir déloger des gens, leur donner une semaine pour libérer des lieux, on leur donne rien. Comment ces personnes vivent? Est-ce que l'État sait comment on vit? L'État s'en fout, Draman s'en fout. L'État ne sait pas comment on vit. Bon, on nous met dehors. Nos affaires sont dehors. Nos enfants sont dehors. Tout le monde est au dehors. Est-ce que c'est le problème de l'État? Maintenant, on nous fait comprendre que on doit casser Biabou. On doit casser là où on habite. On doit casser le petit endroit où on est un peu réfugié. Réfugiés Moi, dans je un voudrais pays. dire au gouvernement de venir échanger avec nous, les habitants. On saura comment leur expliquer comment on vit. Et puis peut-être qu'ils auront peut-être le cœur sur la poitrine à nous laisser vivre là où on est. On ne dérange personne, je pense que personne ne nous dérange. Donc il ne faudrait pas que le peu qu'on a aujourd'hui là, on vient de détruire. Moi, c'est mon église qui est là. Je n'habite pas ici. L'État m'a mis dans une situation où j'ai pris crédit à des gens pour prendre une maison. C'est l'église qui est là aujourd'hui. Je suis pasteur. Bon, si l'État vient détruire l'église qui est là aujourd'hui, là, je vis comment? Bon, le peuple que j'ai là, ils vont où? Donc que l'État comprenne que... On vous appelle à aller manifester demain devant le district autonome. Si vous ne manifestez pas, il va casser. Il s'en fout de si vous vivez ou pas. C'est une question... Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce que Imam Beta a dit. Si vous ont détruit, vous allez mourir les uns après les autres. 2 millions d'Ivoiriens, 2 millions de personnes à Abidjan sont directement concernés, sont directement touchés. Frères, sont directement menacés par le déguerpissement. 2 millions de personnes à Abidjan. Donc si vous vous asseyez sur vos fesses pour regarder les choses se faire, Draman va vous détruire et vous allez mourir et que vous n'aurez rien à faire encore à part mourir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que les gens ne vous disent pas. Mais moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça. C'est ça qui est la vérité. Vous devez comprendre. Asseyez-vous. Asseyez-vous, restez assis. Mais vous allez mourir les uns après les autres. C'est vrai, on les a mis là, mais ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous tuer. Ils n'ont qu'à nous aider à avancer. Ils n'ont qu'à nous aider à pouvoir aller de l'avant. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande. Donc vraiment, c'est mon appel qui est là. Que l'État comprenne que Biabou n'a pas besoin d'être détruit. Ils n'ont qu'à venir discuter avec nous. Ils peuvent arranger ici. Faut pas aller. Ils peuvent nous aider à ne pas déménager. Ils ont les moyens qu'il faut. Je m'appelle M. Ilboudou Adama. Je suis un habitant de Biabou. Monsieur Adama. Nous sommes quittés à Washington. Précisément, juste au niveau de l'échangeur, 220 logements. Nous sommes restés là-bas pendant des années. Ils sont venus juste nous dire après, dit que nous devons quitter les lieux. Dit bien qu'ils allaient construire un jardin botanique. Vraiment, l'action s'est déroulée plusieurs reprises. Et bon, on venait nous menacer pour dire que nous ne menaçait pas, mais on nous disait toujours qu'on serait déguerpillés. Et voilà qu'une histoire qui venait plus nous tourner la tête, on ne savait pas où mettre la tête. Nous avons recommandé une lettre à l'Amérique. Et que eux aussi qui attendaient un nom qu'on dit Washington, qui venait aussi de leur gouvernement, qui ouvaient chez eux, qui s'appelait Washington, qui sont venus. Nous étions tous là. On a vu, ils ont envoyé des touristes, par son âme le vieux Abaïnsan, c'est même tenu pour nous, qui est mort même pour Biabou. Voilà, et donc nous sommes restés, ils sont venus,
c'était au temps de Bédier. Président Bédier, et nous avons recommandé des lettres à Washington. Les gens ont envoyé des émissaires, ils sont venus, ils ont tout supervisé. Ils ont supervisé Washington. Ils ont même regardé Washington. Et puis, bon Dieu, merci pour nous. Après, une réalité s'est faite. On nous dit que oui, ils sont venus recenser, que c'était une ONG de... On est Washington. Je vous assure que ces personnes qui sont venues, pas me donner un nom. George Taïb Benson, même là, exactement. Parce qu'on ne dit pas, on dit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont de nouveau aujourd'hui. Ils deviennent des casseurs. Nous, on les a vus avant, ils n'étaient rien aujourd'hui, ils sont des casseurs. Mais qui s'arrêtent, hein? Parce que tu casses aujourd'hui, mais c'est de mettre toi-même d'essayer de casser. Dieu là, il n'est pas là pour nous, parce qu'il est là pour tout le monde. Donc, il nous qu'à regarder. Si tu as un enfant qui va à l'école, et puis on l'épouse de l'école, s'il ne dort pas à la maison, il fait quoi? Il ne peut pas faire école. Il ne peut pas faire chantier. Pitié là, tout le monde a pitié. Moi, pour moi, aujourd'hui, mon témoignage, c'est de dire au gouvernement, s'ils veulent bien vous passer, on est menacé. Il y a longtemps qu'on est menacé. Mais cette histoire-là, nous, quand trouver un terrain d'entente, avec eux-mêmes là, entre eux, nous, quand s'entendre. Vous trouvez un endroit, comme Biabo n'est pas présentable. C'est vraiment, Biabo n'est pas présentable. Parce que, mais Biabo n'est pas présentable par rapport à quoi? C'est eux les gars. Quand les choses sont bien passées, ils sont allés montrer en gré à Dieu pour dire oui, voilà les constructions que nous on a fait pour ces gens-là. Et l'argent est passé où? L'argent est passé. Les milliards que les gens ont donnés, c'est vrai que quand on donne, on dit que c'est pour les démunis, eux, ils deviennent riches dans ça. Les matelas sont venus ici, on a vu ça. Quand des matelas est venu, on a vu. Les médicaments sont venus, on a vu. Je ne dis pas on. On ne parle pas de l'argent. L'argent a été distribué un peu, de façon un peu bizarre, un peu à la rate. On a dit, quand on mange là, on va chier un jour. Ouais, mais oui. Excusez-moi du mot, du temps. Mais un jour, ça devait être construit comme engrais Djibi, la Djibi. Mais ça a été mal construit. Ça, c'est pas compter ça. Nous avons un toit où on se repose, où on dort, où nos enfants vont à l'école. Nous avons eu la chance d'être riches comme les autres personnes. Dans nos pauvretés, c'est de ici. Je pense que on se plaît comme ça. Donc, le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous pour nous trouver ce saint. Je m'appelle Adi Obiège. Tout ce que je peux dire, Monsieur Victor vraiment, on vous demande pardon. On demande notre doléance auprès de vous. De la manière dont ils vont casser ici, on ne sait pas où partir. C'est le pardon là même. C'est le pardon là qui me fait mal. Je ne comprends pas les Africains. Jusqu'à présent, on est encore à un stade primitif. Ouais. C'est-à-dire que les Africains ont du mal à apprendre leurs droits. Vous comprenez, non? C'est bon, même témoigner là, c'est bon. C'est bon. Les Africains ont du mal. Ils sont paresseux d'apprendre leurs droits. Ici, là, tu as touché à une vieille blanche. Mais elle va te sortir son droit. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il était épaté. J'ai mon frère ici qui a eu enfant avec une fille blanche en province. Il m'a dit, Solo, accompagne-moi, il va aller rendre visite à mon enfant. On est parti. On arrive là-bas, la fille blanche là était en palabre avec sa maman, la maman de sa maman, sa propre mère. Donc, la fille blanche, l'ex de mon, c'est son ex maintenant, la mère de l'enfant de mon frère là, elle était en palabre avec sa mère. Vous comprenez? Donc, comme elle était fâchée avec sa mère, elle ne laissait plus sa maman voir, elle, son enfant, l'enfant de mon frère. La vieille là, elle dit, elle a le droit de voir sa petite fille. Écoutez-moi très bien, hein? Elle dit, elle a le droit de voir sa petite fille. Sa fille dit, tu ne verras plus ma fille. Frère, la vieille là, elle a entamé procédure
contre sa fille. Mais tu dis quoi? Tu dis quoi? La justice a tranché. Ils ont donné 2 heures de visite à la femme là, à la vieille femme là. Je crois par semaine ou bien... En tout cas, ils ont arrangé, ils ont donné des temps de visite à la femme là. Si le temps de visite arrive là, la fille... La fille là, l'ex de mon frère, elle est obligée de prendre sa fille pour aller donner à sa grand-mère et puis elle s'assoit, elle regarde. Quand le temps arrive, quand les 2 heures passent maintenant, elle prend l'enfant, elle va à l'enfant à la maison. Parce que la justice a fait assigner, c'est que la justice a tranché l'affaire. C'est ça qu'on appelle des êtres humains. Mais pardon là, jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore devenus des êtres humains. Vous n'êtes pas encore devenus des êtres humains, mais vous êtes encore à une autre étape. Mais nous, on s'efforce à vous apprendre vos droits et vos devoirs. Voilà la vérité. Comment quelqu'un vient d'être chez toi et te demande pardon? Pourquoi pardon? On ne demande pas pardon. On demande nos droits. On demande à ce que nos droits soient respectés. C'est comme ça que ça se passe. On demande à ce que nos droits soient respectés. Personne ne demande pardon à quelqu'un ici pour son droit. Personne ne demande pardon à qui que ce soit pour respecter son droit. Tu ne respectes pas mon droit, je fais respecter mon droit. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais on dit... écoutez ici, chers camarades. Si on retire de la société les règles, le droit, la constitution, si on retire tout ça de la société, on devient des animaux. Tu n'as pas le droit de tuer ton prochain, sinon tu vas en prison. Tu n'as pas le droit de voler, sinon tu vas en prison. Tu n'as pas le droit de violer, sinon tu vas en prison. Tu n'as pas le droit d'agresser quelqu'un verbalement, ou ici et là. En tout cas, il y a des règles. Il y a des règles. Tu n'as pas le droit de démolir la maison de quelqu'un parce que tu es plus fort. Sinon, voilà ce que tu es en cours. Vous comprenez? Et en la matière, le droit international, les conventions que la Côte d'Ivoire a signées au niveau international disent que quand tu veux démolir la maison de quelqu'un, il faut d'abord trouver un espace pour la personne. Quand tu as trouvé l'espace pour la personne, un site pour la personne, quand tu as trouvé le site, tu viens construire une maison avec au minimum, la même valeur de sa maison que tu as démolie. Ça fait 2. Troisièmement, quand il déménage là, il a des objets qu'il ne peut plus récupérer dans sa maison. Peut-être il y a des verres qui seront cassés, peut-être que sa télé va se casser. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle dédommagement. C'est ça l'accompagnement. Tu l'indemnises. On met ça dessus et puis maintenant le gars il déménage. Voilà ce qui est prévu dans le droit international et ce qui est prévu dans la constitution ivoirienne. C'est ça là, ce droit là. C'est ce droit là, vous devez faire respecter. C'est ce droit que vous devez faire respecter. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire respecter ce droit-là, eh bien, Draman va vous marcher dessus. Parce que si, pardon, pouvait faire charger Draman, 2010, on n'allait pas avoir tous ces morts. Si, pardon, pouvait faire reculer Draman, 2010, on n'allait pas avoir tous ces morts. Vos pardon là. Depuis vous demandez pardon, ils échangent. Ils échangent. On vous dit de vous préparer pour aller demain au plateau, pour aller manifester, allez vous coucher devant Bakongo. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Votre pardon, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà. Un homme a un droit, un homme a des droits et des devoirs. C'est comme ça que marche la société. Sinon, on devient des animaux. Où le plus grand agresse le plus faible. Le plus faible. C'est un génocide anti-pauvre. C'est un génocide. Draman est en train d'éradiquer les pauvres. Pas la pauvreté. Hein. Il est en train d'éradiquer les pauvres à Abidjan. Et détruire les pauvres. Chasser les pauvres. Chers camarades peu d'Afrique.
C'est ce qu'il est en train de faire à Abidjan. Et vous asseyez pour dire, non, pardon. Dites pardon. À Nyaworo. Drama là, vous le voyez là que quelqu'un qui a mis un embargo sur médicaments. Médicaments. Les gens sont couchés à l'hôpital. Ils ont besoin de médicaments. Tu dis, les médicaments ne rentrent pas. Tu dis, médicaments ne rentrent pas. Et ça ne rentre pas. Et les gens meurent. Et vous pensez que ce monsieur a un cœur? Il n'a pas de cœur. Ça, je vous le dis. Draman n'a pas de cœur. Il faut vous dresser contre lui. Il faut vous dresser contre lui. Il a mis un embargo ici sur l'importance des médicaments au niveau du Niger. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et vous pensez qu'il a un cœur? Il n'a pas de cœur. Il faut vous dresser contre lui. Mais si vous ne vous dressez pas contre lui, lui, il va vous marcher dessus. Ça, c'est une certitude. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, demain, rendez-vous à 7 à 8 heures. Au moins, s'il n'y avait pas de leader pour prendre les choses en main, on pouvait dire qu'on manque de leader. Mais vous avez un leader. Vous avez ce coup-là. Un Ivoirien de paix, de mer et de terre. Tant du jour, merci pour les étoiles. Qui s'est dressé et qui dit, on va marcher. On va aller manifester. Il dit, il a été appelé par l'ambassade des États-Unis pour le dissuader. Il dit, je ne reculerai jamais. En ce qui concerne la défense du droit de mon peuple. Et demain, il sera sur le terrain. Moi, je pense que vous devrez accompagner ce monsieur. Moi, je ne le connais pas. Sila Sekou. Je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais je salue son action de bravoure. Et je le soutiens corps et âme. Corps et âme. Vous, il est en train de faire votre combat. Aidez-le à vous aider. Aidez-le à vous aider. Si vous le lâchez, le pouvoir va le broyer. Et il ne sait pas qui d'autre va prendre à votre place. Il ne sait pas qui d'autre va prendre votre défense. Je ne vois pas, pour l'heure, qui d'autre va prendre votre défense dans l'immédiat. Allez manifester demain. Allez manifester. Prenez toutes vos mamans. Tous les quartiers qui sont menacés. Si vous asseyez pour dire non, on demande pardon. On demande pardon. Il sait qu'il s'en va. Il sait qu'il s'en va. Il sait qu'il s'en va. Il sait 2 millions d'électeurs. 2 millions d'électeurs qui seront par là, avec 2 millions d'électeurs. Et d'ailleurs, les quartiers même qui ont plus voté pour lui. Là, à Bobo, là, à Niamey, là. 2 millions d'électeurs. Tu penses que eux, ils vont. Tu penses que quelqu'un est fou pour tourner le doigt à 2 millions d'électeurs? C'est parce qu'il est sur le parti. Il n'a plus besoin d'électeurs. Il veut se protéger. Les gens à qui il a vendu le terrain, là. Mais il veut se protéger. Il veut se protéger pour partir. Il veut leur livrer leur truc. Et puis lui s'en va. Pour qu'on puisse le protéger. C'est un accord qu'il a signé. Mais c'est vous qui devrez l'arrêter. S'il a signé des accords, on n'était pas là-bas. Ça, c'est entre lui et puis ses gars. Nous, notre vie, il la laisse tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous avons appris la bonne nouvelle du côté du Sénégal. Eh bien, les élections au Sénégal vont se tenir le 24 de ce mois. Le 24 mars. Le Conseil constitutionnel a tranché le 24 mars. Macky Sall a dit au gouvernement pour permettre à son candidat, au candidat de la France, de commencer la campagne. Voilà, Amadou Ba. Donc, nous espérons que Amadou Ba va gagner. C'est l'opposition qui va gagner. Ça, c'est à coup sûr. L'opposition va gagner au Sénégal, à coup sûr. Dran Ouattara, il est au Ghana, il appelle Macky. Il dit, Macky, c'est comment? Macky dit, ah, bro, moi, ils m'ont vaincu. Hein. Je suis à terre. Donc, lui, Draman lui-même, mais il réfléchit. Il réfléchit. Macky a lâché. Il a lâché prise, c'est fini. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant cette histoire. Mais, je vous le dis, chers camarades ivoiriens, chers frères ivoiriens, soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Un homme a des droits et des devoirs.
Un homme a des droits et des devoirs. Vous comprenez ça? Un homme a des droits et des devoirs. Si tes droits ne sont pas respectés, fais respecter tes droits. Fais respecter tes droits. C'est comme tu travailles pour quelqu'un. Tu travailles pour quelqu'un, il te paye, il est réglo avec toi. C'est pas parce qu'il est gentil qu'il est réglo avec toi. Mais c'est parce que tu travailles pour lui qu'il est réglo avec toi. S'il ne paye pas pour toi, s'il ne paye pas, tu t'en vas contre, tu le convoques à l'inspection du travail. Moi, ça m'est arrivé à Abidjan. Je vous parle de quelque chose. Moi, ça m'est arrivé à Matfos sur les Libanais. On dit Libanais ne paye pas crédit, Libanais ne fait pas ceci, mais moi, j'étais malade, ils m'ont renvoyé. À ce moment, j'étais embauché. Je suis embauché et il me renvoie comme un simple contractuel. Il dit, bon, moi, il dit oui. Il dit, moi, vous allez payer mes droits. Ils n'ont pas cru. Il dit, moi, vous allez payer mes droits. Il pensait qu'il m'amusait. Je suis parti à l'inspection du travail, à Vridi là-bas. J'ai saisi le ministère. C'était un jeune sénoufo. Je l'ai saisi. Quand je l'ai saisi, il a convoqué comment on appelle ça, le DRH de notre entreprise. Et moi, il m'a convoqué. On est venu s'arrêter. Et puis on se parle. Mais le DRH, il s'appelle Koné. Il sait que là, peut-être qu'il me voit maintenant. Mais comme ça fait longtemps, je sais qu'il suit mes vidéos à coup sûr. Mais le DRH, ben, avant qu'on était en entreprise, quand on se voit, ah, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Voilà. Le respect de l'hierarchie. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. On se salue, respect, vous comprenez? On se retrouve au bureau de l'inspection du travail et il veut parler français sur moi. Frère, quand j'ai levé ma tête comme ça, là, puis j'ai dit, tu as payé mon droit. Et puis il veut parler. Et puis moi, j'ai le saisi, cher camarade. Moi, j'ai le saisi. Mais lui-même, il dit, mais attends, le petit là, il a changé de dire, yeah, c'est mon droit. C'est mon droit, tu as payé ça. Frère, ils sont revenus. Il dit, si vous prenez un avocat, je prends un avocat. Ils me connaissent. Si vous allez à ça où vous voulez, à ce moment, j'ai appelé mes réseaux. J'ai appelé mes réseaux. Parce que je sais que peut-être qu'il veut me doubler et puis il va envoyer ça sur les avocats. Il dit, si vous prenez un avocat, je prends. Mais je n'ai pas l'argent. Hein. Je n'ai pas l'argent. Mais je lui ai dit, tu prends avocat, il prend avocat. Et puis on laisse ça où on veut. Mais j'ai raison. J'ai raison. C'est quel avocat qui va voir que, c'est-à-dire qu'il peut se constituer en partie civile et puis il va perdre. C'est-à-dire qu'il sait que ça, là, s'il frappe, il va gagner gros. Et puis il va laisser le dossier. Non, les avocats, ils aiment ça. Quand ils voient qu'ils ont tout en leur faveur, ils ont la justice en leur faveur, ils ont tout en leur faveur. Toutes les preuves sont réunies pour dire qu'ils vont gagner là. Et ils ne laissent pas. Donc, il dit, vous prenez un avocat, je prends un avocat. Même si j'ai divisé la moitié de mon néant pour donner un avocat, il a fait ça. Mais vous allez payer. Mais, quelques jours après, ils m'ont appelé, on dit, on va venir gérer la l'amiable. On s'est rencontrés dans le même endroit. Ils ont calculé mon jeton, on dit, ouais, ça. On dit, ouais, vous avez telle somme. Il dit, bon, d'accord. On dit, bon, tel jour, on va te ramener, on va te donner l'argent. Il dit, bon, d'accord. Ce jour-là, le même Koné là, il m'a pris dans sa voiture. Il allait me déposer Yukan à Treilleville. Et puis, je suis allé prendre mon bateau bus pour rentrer chez moi à Yopougon. Premier jour, quelqu'un qui voulait craquer sur moi, quand il a craqué sur lui, et puis il allait le prendre. Il allait le prendre par ses cols. Tu sais quoi? Il a mouillé. Après, il a vu que c'est pas bon. Après, quand il est revenu, ils ont compté mon jeton. Ouais, ça. Il a pris mon jeton. L'inspecteur là, je lui ai donné pour lui. Il dit, tiens, mon frère, tu avais bon travail. Il m'avait. Alors qu'il y a beaucoup de nos gars qui sont renvoyés comme ça. Abusivement. Mais moi, j'en ai dans les yeux. C'est mon droit, frère. C'est mon droit. Ça là, c'est pour moi. Tu ne peux pas partir avec ça. Tu ne peux pas partir avec ça. Voilà. Ce qui t'appartient, il ne faut pas laisser les gens partir avec ça.
Ça, je dis ça aux Africains pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se réveillent. Si on ne te paye pas dans ton entreprise, il y a 1 mois, 2 mois de reliquat, lève-toi. Va saisir l'inspection. Si tu saisis l'inspection qu'il n'y a pas, il faut tout bloquer. Il faut tout bloquer. Ils m'ont fait ça ici à Paris. Ici. Et bien à ce moment, il n'y a pas papier. Mais attends, ils m'ont fait ça ici à Paris. Ici. Il était médecin. Il était médecin, il n'avait pas papier. Mais je suis allé sur un site, je travaille à Aulnay-sous-Bois. Le gars, il a pris mon... Il me fait travailler, il ne me paye pas. Il dit, moi, tu ne me payes pas. Il dit, il ne me paye pas. Hein? Moi, tu ne me payes pas. Il dit, il ne me paye pas. Ah, donc, tu vois que comme il n'y a pas de papier, je n'ai pas de droit. Il dit, bon, attends, tu vas voir. Un matin, j'ai pris mon chien. J'ai fini de travailler, non? Et puis, j'ai mon chien maintenant. Et puis, les ouvriers viennent. Ils veulent travailler sur le chantier. Parce que quand les ouvriers viennent comme ça, moi, ils m'avaient. Les ouvriers arrivent. Maintenant, moi, il doit partir. Il dit, il ne bouge pas. Il a dit aux ouvriers, il dit, personne ne rentre sur le site aujourd'hui. En ce moment, j'ai enlevé la muselière de mon chien. Chien là a faim. Il n'a pas mangé. Chien là a faim. En train de wow, wow, wow. Quand tu vois mon chien, il est comme ça, avec sa tête. Malinois. Il est en train de boire. Wow, wow. J'ai appelé le gars, le DG. Il dit, tu as mon rythme. Il dit, oui. Il dit, il faut faire virement. Sinon, aujourd'hui, là, ton cul est dehors. Il dit, il n'y a personne qui a travaillé aujourd'hui. On l'appelle. On dit, mais ton agent de sécurité dit, personne ne rentre. Il a fait mon virement. Il a fait mon virement. Oh, tu dis quoi même? Il a appelé qui vous voulez. Il a fait mon virement. Aïe. Il a fait mon virement, chap, chap. Et puis il a pris mon chien, il m'avait. Et il dit, tu travailles pour moi. Il dit, qui va travailler pour toi encore même? Bâtard là. Qui va travailler pour toi encore? Et qui va travailler pour toi encore? Donc, faites-vous respecter partout où vous êtes. Partout où vous êtes, faites-vous respecter. Vous êtes des êtres humains à part entière. Si tu n'as pas raison, règle à l'amiable. Si le gars ne veut pas régler à l'amiable, en tout cas, il ne faut pas que le gars rende ta dignité. N'acceptez pas ça. Un être humain, ça doit respecter sa dignité. N'acceptez pas ça. Parce que vous comprenez, chers camarades. Voilà. J'ai dit et je répète. Si c'était moi mon village que Draman veut démolir, je vais devenir rebelle contre lui. Non, ça c'est... Mais tu ne peux pas donner 1 milliard à Bas Congo et puis aller casser ce gars-là. Non, il ne peut pas casser ce gars-là. Il ne peut pas casser. Non, mais si tu le payes, il ne peut pas casser. Non. Donc, soyez des hommes. Soyez des hommes. Vous n'êtes pas des animaux. Pourquoi vous en cassez vos maisons, vous mettez dehors et puis on vend ça aux gens? Pourquoi? Soyez des hommes, soyez des êtres humains. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Ne vous laissez intimider par qui que ce soit. Voilà. On était... Je vais vous raconter beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. On était au CET à Boaké, à l'école. Mais notre bourse, l'année est finie. On n'a pas encore notre bourse. Mais je sois mes gars, on revient, on veut trouver les enfants sont en train de, comment on appelle ça, faire mouvement. Ils veulent gréver. Il dit, mais c'est pourquoi on dit la bourse. Il dit, mais nous, on attend ça depuis là. Il dit, bon, d'accord. J'ai dit, fermez le portail. On a fermé le portail de l'école. Oui, on a fermé. Directeur, quoi, il dit, personne ne sort. Il dit, personne ne sort. Personne n'est sorti. Allez-y à San Pedro, à Boaké. Dites Soulé. Comme c'est les nouveaux qui sont là maintenant, dites aux éducateurs, aux professeurs qui sont là, dites Soulé. Souleymane connaît, dites-leur qui il est. Ils me connaissent. Ils me connaissent là-bas. On a bouclé ça.
On a bouclé ça. Mais la bourse est tombée. La bourse est tombée. Tout s'obtient à l'issue d'une lutte. Si vous pensez que c'est pardon, que vous n'allez pas, vous allez gagner, c'est faux, hein? Il faut lutter pour avoir ce qui t'appartient, ce qui te revient. Parce que l'être humain est malhonnête. L'être humain est malhonnête. Il faut lutter pour avoir ce qui te revient de droit. Ne vous laissez pas faire, hein? Ne vous laissez pas faire. Voilà. Donc, c'est ces mots-là, je vais vous laisser. Demain, 8 heures. Demain, 8 heures, doit vous trouver au niveau du plateau. Je vais venir, je vais vérifier. Demain, je vais vérifier. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président avec le 2025, Inch'Allah. Donc, on va faire le direct sur TikTok, Suleiman Barokone sur TikTok. Ceux qui veulent nous trouver sur TikTok, on est là et puis on est là, on va ouvrir le panel. On est ensemble les gars, merci.